Alors le film commence et nous faisons signe voir une fille nommée. 2 personnes ont été maintenues en isolement. Il était venu ici pour enquêter et cela aussi était complet. Il y avait de telles couvertures comme si quelqu'un allait tuer Layla, être malade et comme tout le monde. Les autres aussi. Vous vous demandez peut-être de quoi il parle, ce n'est pas dit mais la scène est coupée et nous a parlé de la vie de Layla. Layla va chez le professeur de microbiologie et son mari est un officier de l'armée. Cela fait presque 1 an qu'elle est de retour si Layla n'était pas revenue. Alors maintenant cela a également commencé à se produire. Pensait que peut-être qu'elle était morte parce que son île n'y a pas eu de bonnes nouvelles cette année. Il se lie d'amitié avec sa clique mais il s'est vite rendu compte que c'était son amitié n'est pas bonne. C'est pourquoi il a maintenant a décidé de rompre l'amitié mais maintenant. La solitude de Kel commençait à le déranger. Les souvenirs l'ont déchiré pour se distraire. Il a commencé à rénover la maison, a commencé le travail et pendant qu'il le faisait. Le jour où Gail est revenu vers lui à sa surprise, Layla était très heureuse de voir sa mais c'était bizarre qu'elle ne dise rien. En détresse, Layla le fait asseoir sur une chaise. Elle lui donne de l'eau et lui demande pourquoi, où étais-tu tous ces jours-ci? Où te manquait-il? Que t'est-il arrivé? Mais j'ai simplement répondu que je ne me souvenais de rien après avoir dit cela. Sa santé est devenue très mauvaise. Layla a commencé à se sentir plus mal et a appelé l'ambulance et donné lui les premiers soins et emmené-le à l'hôpital. Du sang sortait de la bouche de Kel avant que Kaya n'arrive à l'hôpital. Elle le savait avant que nous puissions découvrir ce qui est arrivé à Kel. Quelque chose s'est produit, des véhicules arrivent et encerclent cette ambulance et ces gens ont emmené de force Kel et Layla quelque part. Lorsque Layla reprend conscience, elle est emmenée par elle était consciente à l'intérieur de l'installation de haute technologie dès son arrivée. Le docteur Vintus est venu dans la chambre de Layla, elle est devenue un peu nerveuse et a demandé qui tu aimais. Le médecin a ignoré ses paroles, au contraire. Je l'ai interrogé quand il est rentré à la maison. T'a-t-il dit où il était et que lui est-il arrivé? Layla a demandé à Ranji, j'ai vu le médecin et j'ai répondu. Il a dit non. Il m'a juste dit ça, il ne se souvient de rien de sa santé après cela. Elle est bouleversée. Où est-elle en ce moment? Dit-elle. C'est alors que le docteur Vintus l'a emmenée chez Kel. À voir tout à l'intérieur de l'installation de haute technologie. Malgré cela, l'état de Kel ne s'améliorait pas. Qu'est-il arrivé à Layla quand elle a posé cette question? Quand elle demande au docteur Vint. Le docteur Vint l'emmène dans son bureau où un monde coloré et étrange à l'extérieur de la fenêtre. Layla avait l'air très heureuse. Après avoir vu cet endroit, elle était très surprise et a demandé qui était-ce. C'est un tel endroit et qu'est-ce que c'est que ce truc? Dr Winters a dit que ça s'appelle Shimmer. D'où vient-il? Comment est-il fabriqué? Qu'est-ce qu'il contient? Personne ne le sait correctement. Tout le monde ont inventé leurs propres histoires. Mais ce que tout le monde sait, c'est qu'environ il y a des années, une station de métro a été construite près d'un phare, était entrée en collision avec et depuis lors cette lumière, la maison commença à scintiller mais personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur. Beaucoup de gens, la réalité de ce scintillement est également entrée à l'intérieur de ce scintillement à savoir, mais personne n'a survécu jusqu'à ce jour, personne n'est revenu sauf une personne et c'était lui, mais qu'elle n'a rien dit non plus quand il est sorti. Il n'a pas dit ce qu'il a vu à l'intérieur. Le docteur Vint a également dit à Layla qu'il et 4 autres filles sont maintenant à l'intérieur de ce scintillement, décide de partir pour pouvoir découvrir, est-il là pour les écouter? Après tout, après cela, Layla commence également à beaucoup réfléchir, ces gens passent leur journée ici. Layla ici en rencontrant les gens ont fait 2 théories sur Shimmer. Il existe une théorie selon laquelle ce scintillement est simplement le reflet de l'eau et de la lumière du soleil et comme un arc-en-ciel ça arrive et les gens qui y entrent peut-être qu'il l'aurait su de son propre gré alors que certains pensaient que sont les gens qui entrent pourraient vouloir sortir. Tu oublies ton chemin et dans une affaire si simple ils sont venus et se sont entretués et quoi que ce soit. On ne l'aurait su qu'après être entré à l'intérieur. Maintenant, Layla avait également décidé qu'elle aussi je vais y aller et aller voir le docteur Winter. Il dit qu'il est aussi avec eux dans leur mission, veut venir avec moi mais le docteur Bantus elle me dit que pour aller à Shimmer, il suffit, seuls ceux qui ont la force de vivre sont prêts. En entendant cela,
Layla a dit qu'il n'y avait pas d'autre espoir, s'est rendu compte que son mari aurait découvert sa liaison, c'est pourquoi il avait décidé de laisser Layla partir ici. Je me sentais aussi triste à l'intérieur, elle a trompé son mari et pour réduire ses souffrances. J'ai décidé d'y aller et d'une manière ou d'une autre le docteur Winters fut également persuadé pendant quelques jours. Il est démontré plus tard que le groupe était prêt à emménager à Shimmer et c'est ici que nous apprenons à connaître la plus grande vérité. Que le chef de leur groupe, qui est médecin Fantus elle-même, luttait contre le cancer. Le cancer aurait pu lui coûter la vie à tout moment, c'est pourquoi il a décidé d'entrer. Et bien maintenant la scène est coupée et il est démontré que tous ces gens sont dans leur camp. Comment ces gens restent-ils éveillés dans ce camp? Ils ne se souviennent de rien. Tout le monde est arrivé au camp et garde les choses ici, montre l'état de là et nous dit que nous les gens sont ici depuis longtemps et nous devons vivre ici, mais c'est peut-être pour ça que je ne me souviens pas des choses qui restent, parce que je pense que c'est ce que nous pensons. La cellule extraterrestre commence à avoir un effet sur lui en entendant cela. Ils furent tous les quatre inquiets. Commencez votre voyage vers le phare. Je voulais faire ça pour que ces gens puissent y aller enquêter sur ce qui s'est passé dans le phare. Qu'est-ce qui fait que cela scintille? Ces gens ouvrent leur phare de boussole, connaître la direction de mes savoirs. Il semble qu'un appareil fonctionne ici. Je n'utilise pas de montre ni de boussole et ici il n'y a aucun signe que ces personnes recherchent de l'aide. Pouvons-nous appeler quelqu'un pour les aider maintenant? Il n'y avait qu'un seul soleil pour moi. Ces personnes ont avancé en suivant les instructions alors que ces gens avançaient. Les choses leur semblaient étranges. Remarqua Lena. Cela signifie que les plantes cultivées ici sont encore plus étranges, sont celles qui sont constituées d'une seule tige. Ci-dessus, différentes espèces signifient différentes variétés. Les fleurs avaient poussé et c'était presque impossible maintenant. Ces gens l'ignorent et avancent. Ils s'avancent vers elles, puis soudain une foule très immense apparaît au-dessus d'eux. Le gros crocodile attaque Layla au bon moment, mais elle fait preuve d'intelligence et le regarde de loin. Maintenant ils attaquent. Ils ont déjà des armes après avoir tué ce crocodile. Dès que quand les gens s'approchaient du crocodile, j'ai remarqué la chose étrange que ce crocodile Layla ici avait des dents comme celles des requins. J'ai compris la mutation de l'ADN du crocodile. Il s'est produit quelque chose qui a endommagé de nombreuses parties de son corps. Les pièces sont comme des chemises, mais comment il était également possible d'ignorer cela lorsqu'il avance en faisant cela? Ils obtiennent plus quelque chose de plus gratifiant est apparu. Il vit qu'il y avait là une hyène à 12 cornes. Layla a commencé à penser à celui qui avait des plantes à la place des cornes. Comment est-il possible qu'une plante et l'ADN de l'animal pourraient être interconnectés? Layla, celui qui avait étudié la microbiologie, il a du mal à croire des choses, puis les membres de son équipe l'ont emmené en avant. Ils avancent vers un bâtiment, c'est visible quand ces gens sont entrés à l'intérieur. Il y avait une caméra là-bas. Cette caméra leur appartenait, qui était là plus tôt lors de l'enquête de Shimmer. Il était venu pour faire cette caméra lorsqu'ils sont allumés. Ils ont un effet très effrayant. Il a vu la vidéo et il a vu que un homme est venu ici avec quelqu'un dans son ventre. La chose bougeait. Elle, c'est-à-dire le mari de Lena, lorsque l'estomac de l'homme a été ouvert avec une scie. Quand on le regarde, on se rend compte que l'intestin est devenu comme un serpent et il y a un anneau à l'intérieur de son estomac. En voyant cela, ils ont tous eu peur et ont montré la caméra. Je l'ai jetée. Il y avait quelque chose ici qui ils avaient peur, mais en quête ici ils n'ont rien à faire dans ce bâtiment. Ils auraient été soulagés de leur sommeil. J'ai fait de ce bâtiment ma cachette la nuit. Quand Lahala ouvrit les yeux, elle vit que le médecin est seul à l'extérieur du bâtiment. Elle protégeait également les gens. Elle est venue chez le médecin et ces gens étaient avec Layla. Elle a commencé à parler de son mari. Voyant cela, le berger est également venu ici, c'est-à-dire leur troisième compagnon maintenant. Ces gens disaient que soudain, un très gros ours l'a attaqué. Layla a attaqué et tué Shepherd et le docteur voulait le sauver. Mais elle savait que si elle restait ici, elle aussi tu seras sûrement tuée, alors fuis d'ici. Il lui a sauvé la vie quand le matin est venu dès que ses deux autres compagnons lorsqu'il a eu la nouvelle de l'incident. Il a immédiatement j'ai décidé de revenir ici, mais Layla et le docteur ne voulaient pas ça. Cette lumière voulait accomplir sa mission. Je voulais aller à la maison et voir ce qui s'était passé. Y a-t-il quelque chose dans le phare qui puisse fournir toutes ces choses?
Il le change d'une certaine manière comme ceci. Elle convainc ses deux partenaires leur donner le souffle pour avancer qu'elle ne peut pas reculer après être arrivée si près. Il a gaspillé les sacrifices de tant de personnes. Ne fait pas ce qui a été dit plus tôt à propos de cette chose. Ils étaient tous les deux venus ici pour en savoir plus sur lui. Elle a compris et a continué son voyage lorsqu'ils ont avancé. Ils ont obtenu l'un des plus la chose la plus étrange que nous ayons vue. Ce sont des humains. Plantes avec des formes que Layla a vues. Il leur a dit que ce ne sont pas des plantes mais les mêmes. Il y a des humains qui étudient ce scintillement et je remarquerai toutes ces choses. Layla a fait une théorie et a dit que ce scintillement fonctionne comme un prisme. C'est comme si la lumière passait à travers un prisme. La forme de la lumière change juste comme ça quand les choses entrent en contact avec ce scintillement. L'ADN à l'intérieur de ce reflète. Ces choses ont un ADN différent les unes des autres. Le même changement se produit avec ces humains. Les publications sur l'ADN ont transformé l'histoire en une histoire choquante. Le problème, c'est que maintenant, ces gens n'avaient plus de relation entre eux. L'ADN d'Aniyah avait également commencé à refléter. J'ai remarqué que ses empreintes digitales avaient également changé et sur sa main il y avait un second membre. Des tatouages ont commencé à apparaître. Ce qui signifie que l'ADN de ces personnes voyant cela, ils ont commencé à changer entre eux aussi. Elle a eu très peur et il a capturé des gens pendant qu'ils dormaient. Il semblait que Layla allait mourir. Maintenant elle est restée ici après s'être plongée dans les discussions. Dit-elle à Layla. Il a gardé un couteau sur son cou et l'a menacé de dire maintenant tu nous ramènes sains et saufs aussi. Je sais que tu as tué Shepard avant que Layla ne puisse dire quoi que ce soit à Anya. La voix de son compagnon, le berger, se fait entendre. Celui qui est mort devant nous est mort très vite. Je suis descendu le voir mais ici c'est l'ours qui a tué le berger et il a immédiatement attaqué et tué Anya également. Et à partir de là, Layla et le docteur ont compris que vous devez avoir découvert quand l'ours a attaqué le puits. Si cela s'est produit, seul l'ADN de ces deux-là s'est mélangé. Cela a dû arriver à cause de ce berger ours. J'étais encore capable de parler comme ça. Ces gens pensent tout ça. Ils pensaient que la bière s'approchait de lui. Il était sur le point de les attaquer quand son autre compagnon a tiré et détruit la bière. Ces gens se sont également suicidés pour se libérer. J'avais fait tellement de choses avec eux en si peu de temps. Quelque chose s'était produit que les gens ne pouvaient pas croire. Le docteur Bantus a observé ici que de nombreux changements ont également eu lieu à l'intérieur de son corps. Avant même qu'il ne soit complètement. Si une mutation se produit, elle dit qu'elle décidera ira seule au phare et tu résoudras le puzzle. Après toute cette lumière, y a-t-il quelque chose dans la chambre qui pourrait provoquer tous ces changements? Que fait Layla après son départ d'ici et les autres amis? Ces gens-là ont été laissés seuls ici pour parler du mari de Layla. Il semble qu'il soit sorti d'ici vivant et sain et sauf. Pendant qu'il parlait, l'ami de Layla remarqua que des feuilles poussaient aussi dans sa main. Cela signifie que son ADN a également été muté et il ne reste que quelques instants pour que cela devienne complet. Voyant qu'il deviendra une plante, il vole et elle dit à Layla, regarde Layla, il y a des gens qui certaines personnes veulent également savoir tout cela, qui veut combattre tout ça mais je fais partie de ceux qui l'acceptent. Elle se tenait là en disant qu'elle voulait le faire et en quelques instants, il s'est transformé en plante. Maintenant Layla était seule. Que pouvait-elle faire? Cela aussi pour aller seule au phare. Il décide et dès qu'ils atteignent le rivage lorsqu'il y arrive, Kun est choqué. On a pu le constater à partir des choses qui se sont passées ici. Toutes les plantes sont de beaux gros cristaux parce que l'eau et les plantes voyant que l'ADN s'était mélangé. Il plus loin à l'intérieur du phare. On est également arrivé ici. Cela ne semble pas avoir beaucoup changé mais oui. Il a trouvé une caméra ici. Il y avait un cadavre allongé devant cette caméra. En visionnant les images, on a découvert que devant le cadavre qui gît là n'est pas celui de quelqu'un d'autre, mais le sien. Si le mari a un qui nickel, cela signifie la personne qui est venue le rencontrer était-elle réelle? Je n'ai pas compris toutes ces choses. Il a également vu un trou à proximité. Qui elle est entrée à l'intérieur? C'était en fait Métroïde, le métroïde à l'intérieur duquel cette fissure a été construite et à l'intérieur. Cette fois, il y avait le docteur Ventus. Le docteur Ventus était assis à l'intérieur. Nerveux, j'ai dit à Layla que ce scintillement était comme un trou noir. C'est comme ça que ça va se passer dans les jours à venir. Le monde sortira de l'intérieur de moi et moi je ne sais pas si quelqu'un pourra survivre à cela ou non.
Dès qu'il dit cela, il devint aussi un léger nuage à l'intérieur. Il se transforme en un très grand se transforme en lumière avec un trou à l'intérieur. Ce trou devient exactement comme un trou noir était comme une fleur avec le sang de Lena blessée qui coulait à l'intérieur. Quelques gouttes tombèrent et à l'intérieur de cette lumière Layla dès que quelques gouttes de sang tombèrent cette lumière il y a eu un changement dans l'identité humaine qui n'a pas de visage en voyant cela. Layla a eu peur et a immédiatement quand elle sortit de cette fosse. Elle vit que Solanide le suivait également. Dès qu'elle a couru pour se sauver. Elle a remarqué que ce chevalier a agi exactement comme lui. Layla comprenait ce qu'il faisait parce que c'était elle est faite de sang donc elle est comme lui il fait des choses. Il a son ADN en lui. Layla essaie maintenant de s'échapper d'ici en l'esquivant. Elle essaie mais elle s'enfuit et rentre chez elle. Il l'attrape par derrière et quand il touche Layla. Il est absolument Layla, elle devient comme ça, c'est-à-dire qu'elle devient un clone de Layla. Layla ne comprenait pas quelle était, que devrions-nous en faire. Il a alors eu une idée et cette Yuna s'en est approchée. C'est-à-dire elle le clone s'est approché d'elle et a ramassé une bombe. Ce chevalier a mis la bombe dans la main de ce chevalier après avoir été attrapé. Elle s'est lentement retournée, ses pas ont commencé à reculer et finalement la bombe il y a eu une explosion et pendant qu'elle brûlait. Elle a pris la forme de Layla, je l'ai laissée partir et c'est redevenu comme avant cette nuit à la maison. Tout brûlé ici. Shimmer redevenait également comme avant à cause de la publicité qui grandissait de jour en jour et connaissait le monde, il allait l'entourer aussi. Après tout cela est devenu progressivement plus court et c'est terminé et est devenu une scène coupée. On nous montre que Layla n'est plus avec cette mission, elle est de retour et c'est la même scène du film que nous avons vu au début du film lorsque certaines personnes interviewent Layla ici mais il a parlé de Shimmer à tout le monde. On m'a dit que c'était une énergie extraterrestre qui a mis fin à dès que cela s'est produit. Tout ce scintillement a pris fin après avoir tout raconté. Elle a appelé son mari, elle est allée vers celui dont l'état s'améliorait par rapport à ce scintillement. C'est devenu très bien mais maintenant la question était de savoir si Layla avait trouvé le cadavre de auquel je l'ai vu à l'intérieur du scintillement. Donc c'était cette banane, était-ce le vrai ou un clone de quel? Telle est la question, es-tu la vraie banane? Et ceci le film se termine ici avec la question est.